Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, j'ai envie de te partager un conseil. Un conseil dont je pense qu'il sera très important pour toi si tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger. C'est un petit détail que certaines personnes ne considèrent pas lorsqu'elles préparent leur documentation pour se mettre à l'ambassade. Et je vais partager avec toi ce petit conseil-là, je pense qu'il pourra t'aider. Donc regarde la vidéo jusqu'au bout, tu pourras apprendre quelque chose aujourd'hui. Si tu souhaites poursuivre tes études à l'étranger, comme j'ai toujours dit dans les précédentes vidéos, il est nécessaire que tu prépares ta documentation ou tu prépares ton voyage tôt. Il faut le préparer même depuis la seconde, depuis la première ou au maximum en terminale. Dès la terminale, il faut que tu puisses avoir un projet d'études. Où est-ce que tu vas l'étudier? Que tu puisses déjà prendre toutes les informations nécessaires quant au coût des frais scolaires, là où tu souhaites aller étudier, si c'est en langue anglaise, si c'est en français, en France, dans n'importe quel autre pays. Il faut déjà que dès la terminale, tu puisses connaître ton projet. C'est très important. Où est-ce que tu vas aller? Dans quelle langue? Dans quelle université? Les frais scolaires seront à combien? Le logement? Est-ce que tu auras besoin qu'une agence puisse t'accompagner? Quelle agence? Faites déjà toutes ces recherches-là dès la terminale. Parce qu'une fois que tu as le bac, c'est pas à ce moment-là qu'il faut préparer le voyage. Pourquoi je le dis? C'est parce que lorsqu'on a le bac, et qu'on n'a pas la finance nécessaire, il est très facile de perdre une, parfois même jusqu'à 4 années en essayant de trouver de l'argent ici et là pour pouvoir financer son voyage et aller étudier à l'étranger. Par contre, les années vides comptent beaucoup lorsqu'on fait une demande de visa. Lorsqu'on a 4 années, même 2 années parfois, mais lorsqu'on a 4 années, 5 années vides et qu'on fait une demande de visa, qu'est-ce qui prouve qu'on part réellement pour les études? Voilà, c'est ce que les gens ne comprennent pas lorsqu'ils font leur demande de visa. Donc toi, ne tombe pas dans ce même panneau-là. Prépare ta documentation dès la terminale. Fais toutes les recherches nécessaires et surtout, évite les années vides. Maintenant, ça peut arriver. Ça peut arriver que tu as préparé ton voyage et puis au moment où tu as le bac, une situation malheureuse puisse arriver et que tu ne sois pas en mesure de pouvoir voyager d'aussitôt. Je ne vais pas citer les raisons, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas d'attendre d'avoir l'argent nécessaire pour commencer à faire des recherches. Tu dois déjà connaître et faire des recherches bien avant, mais c'est surtout, afin d'éviter les années vides, commence et continue ton éducation dans ton pays. On souhaite aller étudier à l'étranger, oui, mais ça ne veut pas dire que dans son pays d'origine, on ne peut pas étudier. Il y a des universités, il y a des centres de formation et on peut déjà commencer à faire quelque chose. Si tu aspires à aller étudier à l'étranger dans un pays anglophone par exemple, il faut, dès que tu as le bac, si tu n'as pas les finances nécessaires ou la possibilité de voyager de sitôt, il te manque un passeport, il te manque peu importe les raisons, commence l'apprentissage de la langue. Ça va justifier l'année que tu as passée au pays. Alors je disais donc, afin d'éviter les années vides, si tu souhaites aller étudier dans un pays anglophone, il faut, après l'obtention de ton bac, que tu puisses commencer une formation en langue anglaise. Obtenir le niveau B1 ou le niveau B2. Cela va t'aider énormément parce que tu auras la possibilité de postuler dans n'importe quel pays où tu pourras trouver une université anglaise. Tu ne seras pas limité aux États-Unis, au Canada, tu pourras aller même en Allemagne, même en Pologne, au Portugal, dans tous ces pays-là. Il est possible pour toi aussi d'étudier en anglais. Donc tu peux commencer l'année de langue, même quitte à avoir le niveau B1, et si après il y a la possibilité de voyager, il y a une bourse par exemple, il y a aussi énormément de bourses qui sont disponibles pour les gens qui parlent anglais. Donc ne néglige pas cette langue. Si tu es dans l'impossibilité de pouvoir voyager, commence la première année d'apprentissage de langue. Si tu veux aller étudier en Allemagne, si tu veux aller étudier en Espagne, apprends la langue du pays où tu souhaites aller étudier. Ça, c'est une façon de justifier les années vides. La deuxième façon, c'est de commencer ton cursus universitaire. Tu peux commencer la première année de licence dans le pays où tu es. Il y a des grandes universités, forcément, il y a des universités privées, il y a des centres de formation, comme j'ai dit tout à l'heure. Commence ton apprentissage ou ta formation en licence. Si tu veux faire un travail, tu ne souhaites pas aller à l'université parce que tu veux vraiment voyager, apprends l'informatique, justifie ton année vide par rapport à ça. Apprends, je ne sais pas moi, fais une formation. Fais une formation, soit dans le domaine, mais généralement c'est mieux de faire dans le domaine où tu souhaites aller étudier. Si tu veux aller faire l'électricité, fais une formation d'électricité avant de commencer un programme de génie électrique.
tu veux une formation dans le bâtiment, de l'architecture, commence une formation même dans ton pays de 6 mois, 1 année. Ensuite, tu pourras postuler dans un pays, dans cette même faculté-là. Et dans ton dossier, tu pourras justifier que cette année-là, ou les 2 années antérieures, tu as eu à faire ci, tu as eu à faire ça. Donc voilà, j'arrive au bout de cette vidéo, mais c'était pour te dire d'éviter les années vides lorsque tu feras ta demande de visa. Quand tu as 4 années vides, 3, 2 années vides même, ou plus, les chances d'obtenir un visa d'études seront très faibles. Si tu as eu à travailler, juste pour continuer sur ça, si tu as eu à travailler après l'obtention de ton bac, c'est une bonne chose. C'est recommandé pour les personnes qui ont au moins la licence, d'avoir eu à travailler avant de pouvoir aller faire un master. Si tu as eu à travailler pendant cette période, c'est bon. Mais pour toi qui viens d'avoir le bac, si tu travailles même pendant 2-3 ans et ensuite tu veux reprendre les études pour aller en licence, ce n'est pas favorable. Ce n'est pas favorable et voilà, c'est beaucoup de petits détails que je donne. Ça va t'aider, j'espère. Ça peut aider aussi les autres agences dans les autres pays qui n'ont pas ces petites informations. Mais voilà, je souhaite partager avec toi pour te donner les meilleures chances que tu puisses aussi obtenir ton visa d'études si tu souhaites aller étudier à l'étranger. Alors comme d'habitude, en dessous de la vidéo, je vais laisser mes coordonnées. Il y a l'adresse email de l'agence. Si tu as des questions, tu peux nous contacter via ce canal-là. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et aussi en commentaire. Tu peux laisser les commentaires et dès que possible, je répondrai à ton commentaire. Allez, je te souhaite une excellente fin de journée et puis à la prochaine vidéo. Ciao.